Donc, pour ceux qui désirent suivre, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1. Évangile selon Marc, au chapitre 1. On va débuter à partir du verset 14. Verset 14 jusqu'au verset 20. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1. Où on voit qu'il nous est dit: après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Et aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. On va arrêter ici. Donc, quand on considère ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, on voit ici les premiers disciples que Jésus a appelés à son œuvre, à la prédication du royaume. Et on peut voir que les premiers disciples que Jésus a appelés étaient des pêcheurs. Par définition, je crois que je n'ai pas trop besoin de vous faire un dessin, mais des pêcheurs, ce sont des gens dont le métier était d'attraper des poissons. Ils en faisaient un métier. Ils attrapaient des poissons et ensuite pouvaient vendre ces mêmes poissons au marché et en retirer un salaire pour nourrir leur famille, etc. Et généralement, ceux qui étaient pêcheurs, ce n'étaient pas les plus éduqués. C'était des gens simples, c'était des gens qui travaillaient dur pour leur gagne-pain. Ce n'était pas un métier nécessairement facile parce que tu étais à toutes les intempéries. Tu étais au gros soleil, parfois même tu pouvais pêcher la nuit et parfois même tu devais pêcher peut-être dans des journées plus pluvieuses. Donc, tu étais à la merci de toutes les intempéries. C'est un métier assez difficile. Mais ce sont les premiers disciples que Jésus a appelés. Et Jésus, pour personnaliser son appel à eux, c'est spécial parce qu'il a utilisé leur métier. Jésus a utilisé leur métier et leur a dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Comme nous le savons, on n'a pas besoin d'y tourner, mais dans Luc chapitre 5, nous voyons qu'il venait de se dérouler une pêche miraculeuse, où ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre et que le Seigneur, voulant démontrer la grandeur de sa personne, voulant démontrer le miracle, leur faire vivre une expérience intime avec lui, le Seigneur leur avait permis d'avoir cette pêche miraculeuse. Et ils avaient attrapé une très, très grande quantité de poissons, comme vous vous souvenez, pour aller lire dans Luc 5 pour vous rafraîchir la mémoire si vous le désirez. Et là, le Seigneur a utilisé cette même image où les poissons symboliseraient des âmes, des hommes, et la pêche symboliserait la façon que le Seigneur allait s'y prendre, l'œuvre que le Seigneur le ferait, et il leur a dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est bien de noter, frères et sœurs, que Jésus aurait pu leur donner une autre image, un autre exemple. Jésus aurait pu leur dire: suivez-moi et je vous ferai ouvrier je vous ferai, mettons, ouvrier dans le chantier de Dieu, mettons. Il aurait pu leur dire ça aussi. Sauf qu'eux, c'était des pêcheurs. Et leur métier était très représentatif de l'œuvre que le Seigneur allait faire. Et donc, le Seigneur a personnalisé son appel envers eux. Il a utilisé leur métier pour leur faire une image de l'œuvre à laquelle il les appelait. Et nous allons nous arrêter ce soir sur ce métier qui était d'être pêcheur parce que le métier de pêcheur est très représenté dans la parole de Dieu. Et on peut voir qu'il y avait différentes méthodes de pêche aussi, et que chaque méthode dans la parole est bien représentée. Leur métier, on ne le retrouve pas juste dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'allusions aussi dans l'Ancien Testament du métier de pêcheur, et aussi, même parfois, des prophètes, dont Jérémie, ont parlé au peuple d'Israël en utilisant cette image-là de la pêche, des poissons, etc. Si vous voulez aller lire un bon exemple qui est très représentatif, comment que Dieu
a parlé par son prophète à son peuple en utilisant cette allégorie-là, cette image-là de la pêche, pour aller voir dans Jérémie 16. Pour aller lire à partir du verset 13 au verset 17. Vous verrez que lorsque Dieu a annoncé par ses prophètes, par son prophète Jérémie, un futur jugement de sa part, il a fait cette image en leur disant que des pêcheurs allaient venir, ils allaient étendre leurs filets et ils allaient les attraper, ils allaient les pêcher comme s'ils étaient des poissons. Ils allaient les réunir puis ils allaient les attraper dans leurs filets et ils allaient les amener. Et là, j'ai vulgarisé un peu le verset, là, mais c'est un peu l'image que vous allez retrouver dans Jérémie 16. On voit que le prophète a utilisé la même image un peu que le Seigneur, dans lequel le Seigneur s'est présenté, a présenté son œuvre aux disciples, en leur disant, venez, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mais allons un peu plus dans ce sujet ce soir, allons puiser un peu plus loin dans ce sujet, parce que, comme je vous le disais, il y avait différentes à l'époque méthodes de pêche. Et dans chacune d'elles, on peut voir l'œuvre du Seigneur très bien représentée. Et l'Esprit veut nous conduire dans cela. C'est un beau sujet, je dirais, ce soir. Sujet intéressant. Tournons premièrement dans Matthieu, chapitre 13. Allons voir cela. Allons voir premièrement une parabole du Seigneur. Et on va laisser l'Esprit nous diriger dans cela. Dans Matthieu, au chapitre 13. Évangile selon Matthieu, chapitre 13. On va lire à partir du verset 47 jusqu'au verset 50. Matthieu chapitre 13, débutant au verset 47 jusqu'au verset 50. Là, on voit que le Seigneur, on sait que Matthieu 13, c'est le chapitre des paraboles. C'est un chapitre qui est très représentatif de beaucoup de paraboles concernant le royaume des cieux. Et on voit que l'une d'elles, celle que nous allons lire, en fin de compte, la dernière qui clôt un peu les paraboles du chapitre. Le Seigneur dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, en parlant des méchants, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Arrêtons ici. On voit premièrement une première méthode de pêche de l'époque qui était la méthode la plus populaire pour l'industrie, c'est la méthode des filets. C'est la méthode de pêcher à l'aide d'un filet. Et vous savez, cette méthode était la plus populaire, comme je l'ai mentionné, de l'époque, parce qu'elle permettait d'attraper une grande quantité de poissons en même temps. Cette méthode de pêche n'a pas tellement évolué de par son outil, qui est le filet, son outil principal, n'a pas tellement évolué. Même en 2000 ans, ça n'a pas évolué tellement. Les filets de l'époque sont toujours semblables aux filets d'aujourd'hui. Un entremaillage de cordes qui forme un peu comme un quadrillé, dont les extrémités du filet ont des œillets. Et dans ces mêmes œillets est passée une corde comme dans tous les œillets. Et les pêcheurs tirent sur cette corde pour que le filet se referme. Ça fait un peu comme un baluchon. Donc, les pêcheurs lancent le filet, le laissent s'enfoncer dans l'eau, et ensuite, lorsqu'ils le jugent bon, ils le tirent à deux, et là, le filet englobe une grande portion, se referme comme un baluchon, et ils tirent à eux ce qu'ils ont pris. Ce qu'ils ont pris, et comme le Seigneur le disait dans ce premier exemple, quand tu pêches au filet, tu t'attrapes n'importe quoi. Comme il est dit, il ramasse des poissons de toute espèce. Et on sait que dans la parole de Dieu, le poisson est représentatif, entre autres choses, du chrétien. Entre autres choses, des âmes que Dieu cherche. Ça représente des âmes des hommes. C'est pour ça que le Seigneur leur avait dit, « Venez avec moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Donc les poissons représentent les hommes, en ce sens. Et on voit qu'il nous est dit que ce filet peut attraper des poissons de toute espèce. Comme que ceux qui vont venir au Seigneur peuvent faire partie de toute race différente, de toute proportion différente, couleur de peau différente, etc. Tous les hommes sont appelés à venir au Seigneur. Hein? Donc, le filet peut ramasser des poissons de toute espèce.
Et on voit que par cette méthode, ben, la pêche peut être abondante. On peut en attraper beaucoup en même temps. Le filet a comment je pourrais dire, le filet a une grande représentation, spirituellement parlant. Le filet, lui, représente la prédication de la parole de Dieu. Et on peut voir que dans une prédication, dans un message qui est donné, ben, si c'est donné à une foule, ben, plusieurs cœurs sont touchés en même temps dans cette foule-là. Plusieurs personnes peuvent être touchées par un message, par une prédication quelconque. Pensez au Seigneur, lorsque le Seigneur, mettons, a fait le sermon sur la montagne, lorsque le Seigneur a fait d'autres sermons où il a parlé de lui, il a parlé de sa personne, ben, c'était comme un filet qui était lancé dans la mer de ce monde et qui était ensuite tiré, et le Seigneur pouvait ramasser beaucoup d'âmes différentes. On voit que Pierre est un très bon exemple de cela, parce que Pierre, on sait qu'il lui avait été donné les clés du ciel. Si vous vous souvenez dans Matthieu 16, c'est ce que le Seigneur avait dit, je te donne les clés du ciel. Pierre a été le premier à apporter le salut aux Juifs, mais également le premier à apporter le salut aux païens, à travers Corneille. Il a ouvert les portes du ciel aux deux groupes différents. Et aux Juifs, ben, vous le savez, dans les Actes, il y a eu deux grandes prédications de Pierre qui ont permis que beaucoup d'âmes viennent au Seigneur en même temps. Une prédication a amené 3000 âmes et une autre prédication avait amené 5000. Vous voyez ça dans les Actes chapitre 2, versets 14 à 41 pour les 3000 âmes. Et dans les Actes au chapitre 3, verset 12, jusqu'au chapitre 4, verset 4 pour les 5000 âmes. Et donc, cette première façon de pêcher à l'aide du filet, bien, ça représente ça. Et on peut voir que les apôtres ont utilisé cette méthode, si je pourrais dire. Ils ont pêché des hommes de cette façon-là, en parlant à beaucoup de gens en même temps, et ainsi que plusieurs ont pu être touchés en même temps, comme un filet qui est jeté et qui ramasse des poissons de toute espèce. Si on continue cette image que l'Esprit nous donne ce soir, si on continue dans Matthieu chapitre 17, dans Matthieu au chapitre 17, si on continue, si on lit à partir du verset 24, on va voir une autre méthode de pêche de l'époque. Une autre méthode de pêche de l'époque. Dans Matthieu au chapitre 17, si on lit à partir du verset 24, on voit que c'est une expérience que Pierre a vécue avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va lire? Il dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Jésus lui dit, « Ben, des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, parce que le Seigneur se conformait quand même jusqu'à un certain point, à certaines lois. Quand je dis jusqu'à un certain point, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur ne se conformait pas à des traditions qu'il jugeait contre Dieu, mais pour des lois, le Seigneur se conformait aux lois, lorsqu'ils n'allaient pas contre Dieu, bien sûr, contre son Père, contre notre Père. Et on voit que le Seigneur a dit, ben, pour ne pas les scandaliser, parce que dans le fond, logiquement, nous n'aurions pas à payer ces 2 drachmes-là, parce que les fils devraient être exempts de cet impôt. Mais il dit, pour ne pas les scandaliser, il dit, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater, qui est une pièce de monnaie qui valait plusieurs deniers. Et ensuite, il valait plusieurs drachmes, excusez-le. Il valait plusieurs drachmes, mais ensuite il dit, prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Donc avec ce stater, il allait pouvoir payer les 2 drachmes pour Jésus et pour Pierre. Ça, on va arrêter ici. On voit ici, si vous avez remarqué, une autre méthode de pêche de l'époque. Une méthode qui n'était pas la plus populaire, mais bien la plus ancienne qui a jamais existé, c'est la méthode à l'hameçon. La méthode de pêche à l'hameçon. Ça, c'est une méthode qui est encore plus ancienne que le filet. Quand on fait des recherches historiques, on voit qu'avant que les filets existent, l'hameçon existait.
Juste pour vous faire comme une référence, je me souviens à un party de famille, moi, il y a plusieurs années, on avait été au Lac-Saint-Jean, party de famille sur le côté à mon père. Puis il nous avait fait faire une activité vraiment spéciale. Il nous avait fait pêcher des poissons. Dans le fond, on était pêcher à la rivière, mais comme autant que mon père pêchait lorsqu'il avait 20 ans, lorsqu'il était dans la vingtaine. Et même plus jeune que ça. Je dis vingtaine, mais même plus jeune que ça. Avec une épingle à couche qui était pliée pour faire comme un hameçon, une corde puis un bout de bois. Ben, une branche. Une branche. Puis il fallait, notre défi, c'était d'attraper un poisson avec ça. Je peux vous dire que c'était pas évident. Je peux vous dire que c'était pas évident. Mais imaginez-vous, à cette époque-là, je ne sais pas à quoi ressemblaient les hameçons, mais pêcher à l'hameçon, ça a évolué énormément. Ça a évolué énormément. On peut voir que les hameçons, maintenant, c'est rendu assez, comment je pourrais dire, perfectionné. Hein, l'hameçon a changé de forme avec le temps, avec l'arête pour être sûr qu'il ne ressorte pas. Contrairement, je peux vous dire que quand j'avais essayé de pêcher un poisson, moi, avec l'épingle à couche, ben, ce qui arrivait, c'est que le poisson, dès qu'il se débattait, ça y ressortait de la gueule tout de suite, puis il fallait courir après le poisson pour pas qu'il retourne à l'eau. C'était pas évident. Avec les hameçons, ont beaucoup évolué à cette heure. Les cannes à pêche ont beaucoup évolué, hein, avec différents matériaux, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus rigides, beaucoup plus durables. Les moulinets, hein, si on pense juste aux moulinets, il n'y avait pas de moulinets au temps du Seigneur. La Bible ne nous décrit pas comment Pierre a fait pour pêcher à l'hameçon, mais peut-être même qu'il n'y avait même pas de bâton, peut-être même qu'il y avait juste une corde avec un hameçon confectionné, puis qu'il a lancé ça à l'eau, puis qu'il l'a tiré. On essaye de s'imaginer, d'après ce qu'on en sait de l'histoire de l'époque, comment ça se faisait. Mais, quoique c'est la plus vieille façon de pêcher des poissons, elle a évolué beaucoup. La pêche à la canne a évolué beaucoup. Mais spirituellement parlant, c'est encore particulier parce que la pêche à l'hameçon, elle est représentative d'un témoignage qui est plus intime. Hein, contrairement au filet où tu parles à beaucoup de personnes, tu sais, quand on prend la représentation spirituelle, là, où tu parles à beaucoup de personnes, comme un pasteur qui s'adresserait à une foule, ou comme les apôtres, comme Pierre s'est adressé à une foule, ou comme d'autres, mettons, dans les rues, comme il y en a qui prêchent la parole dans les rues, s'adressent à tout le monde qui est là. C'est comme un filet qui est lancé, ça, dans la mer. Mais la pêche à la canne, c'est représentatif d'un témoignage un à un, de quelque chose de plus intime où vraiment tu cibles ton poisson, si je peux l'exprimer comme ça. Tu cibles une personne, puis vraiment tu vas vraiment aller profondément avec cette personne-là dans la parole pour l'amener dans la compréhension de la grâce. C'est le témoignage, on pourrait dire, c'est la pêche à la canne, la pêche à l'hameçon, on pourrait dire ça comme ça. Quand tu pêches à l'hameçon, contrairement au filet où que tu n'es pas vraiment en tente, je dirais que tu lances, puis après ça, tu retires le filet. Bien, la pêche à l'hameçon, ça prend un peu plus de doigté. Hein, tu vas vraiment faire, si on prend, mettons, si on pense au moulinet, mais dans ce temps-là, il n'avait pas, là, tu vas y aller plus tranquillement, des fois, tu vas juste laisser reposer un peu, ou tu vas ramener un peu, des fois, tu vas tasser là, tu vas tasser. Il y a vraiment des techniques pour maximiser un peu la réussite, puis on voit que c'est la même chose dans le témoignage. Quand tu pêches à l'hameçon les âmes, quand tu es un pêcheur d'hommes à l'hameçon, ton témoignage intime, puis tu cibles un peu tes paroles, la façon que tu vas apporter le plan du salut et tout. Une pêche qui est un à un. Ça, c'est représentatif de l'hameçon, la pêche à l'hameçon. On peut voir, bon exemple, c'est l'apôtre Paul avec le roi Agrippa. Dans les Actes 26, on peut voir que l'apôtre Paul, oui, il y a d'autres personnes qui sont là, présentes, mais l'apôtre Paul a l'attention de ce roi. Il a l'attention de ce roi-là et il parle à lui comme s'il n'y avait personne d'autre dans la salle. Un moment donné, Félix intervient, hein, il y en avait un qui intervient puis qui dit « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner et tout. » Là, l'apôtre Paul se tourne vers lui et il lui répond, mais ensuite, il fixe Agrippa et il dit « Je le sais que tu sais de quoi je parle, puis je le sais que tu es touché. » Puis souvenez-vous, l'apôtre Paul lui a dit, il dit « Bientôt, tu vas me persuader de devenir chrétien. » Et ça, c'est la pêche à l'hameçon, ça. C'est cette représentation-là. Une autre représentation, troisième, qu'on va voir,
On va aller dans l'Ancien Testament pour voir celle-là. Elle est particulière. On en entend moins parler dans la parole, celle-là. C'est dans Habakkuk au chapitre 1. Dans Habakkuk au chapitre 1. Habakkuk au chapitre 1. On va lire du verset 14 au verset 16. On voit qu'Habakkuk parlait à Dieu. Habakkuk, chapitre 1, verset 14 au verset 16, il dit « Traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer? » Encore là, voyez-vous l'homme, poisson, c'est le lien. « Comme le reptile qui n'a point de maître. Il les fait tous monter avec l'hameçon et il les attire dans son filet. » Retenez ça. Il les fait tous monter avec l'hameçon et il les attire dans son filet. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. Là, il parle de quelqu'un, et là, il fait une référence à quelqu'un qui est idolâtre. Il dit, c'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, et c'est par eux, car par eux, sa portion est grasse, et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? C'est comme Habakkuk qui, sous forme imagée, pose une question à Dieu. En parlant d'une personne, en parlant d'un groupe de personnes, de certains païens. Un peu ceux qui allaient venir envahir Israël, le peuple de Dieu. Mais notez l'image que Habakkuk dresse en disant, il les attire avec l'hameçon pour les amener dans le filet. Ça, c'est une autre méthode qu'il y avait à l'époque, qui est moins connue. C'est que tu ciblais un poisson. Ben, tu ciblais un poisson. Dans le fond, c'est que tu essayais d'attirer, avec l'hameçon, tu essayais d'attirer un poisson pour que d'autres poissons suivent. Le filet, il avait été jeté en premier. Le filet, lui, était jeté en premier. Il reposait. Et ensuite, l'hameçon était utilisé avec un appât pour attirer les poissons. Là, au lieu d'y aller à l'aveuglette puis de lancer simplement le filet, puis ensuite on tire, on n'a rien, on prend le filet, on relance le filet, on tire, on n'a rien, ou on tire, on a quelque chose. Ben, il étendait le filet, le laissait là, et ensuite prenait l'hameçon avec un appât, et là, il attirait les poissons au-dessus du filet. Et là, ensuite, ben, il tirait, et ça pouvait augmenter les chances d'attraper des poissons. C'était une autre méthode de pêche qu'on entend beaucoup moins parler dans la parole. Mais ça existait à l'époque. Habakkuk, d'ailleurs, en fait une image. Et le Seigneur a utilisé cette technique. Si vous l'allez lire pendant la semaine dans Jean 4, souvenez-vous de la femme samaritaine au puits, et vous allez voir que le Seigneur a utilisé cette technique de pêche-là. Le Seigneur a premièrement parlé à la Samaritaine, puis souvenez-vous, le Seigneur, c'est tout, là. Le Seigneur a premièrement parlé à la Samaritaine. Ensuite, le Seigneur lui a dit, ben retourne en ville, puis amène ton mari. Et vous le savez, là, la Samaritaine de lui dire, ben j'en ai pas de mari. Et Jésus lui dit, ben tu as raison de me dire ça, tu as eu 5 maris, puis celui qui est là, c'est pas ton mari. Donc en cela, tu dis vrai. Mais ensuite, après lui avoir dit tout ce qu'elle avait fait, après l'avoir touché dans son cœur, un témoignage avec l'hameçon, autrement dit, un à un, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle est allée en ville, puis elle a dit à tout le monde, venez voir un homme qui me dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie? Le Seigneur a attiré un poisson avec la peau, et qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a attiré une autre multitude de poissons. Et là, le Seigneur a comparé tous ces gens-là qui venaient à lui à une moisson blanchissante. Parce qu'il a dit à ses disciples, ils ont dit, « Rabbi, mange, dépêche-toi à manger qu'on parte, là, parce qu'il y a plein de monde qui s'en viennent. » Puis Jésus leur avait dit, « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ils se sont posé des questions. Et ensuite, Jésus leur a dit, « Regardez comment la moisson est blanche. Regardez comment la moisson est blanche. » Le Seigneur avait comparé ça. Il y a plusieurs comparatifs dans la parole. La pêche est une façon de comparer l'œuvre de Dieu, mais la récolte dans un champ est également une autre façon. On peut voir qu'il y a beaucoup d'autres liens aussi qui vont dans ce sens-là. Mais notez ce que l'Esprit nous a montré ce soir. C'est l'Esprit, dans le fond, c'est pour ça que je vous disais, c'est un message tout en douceur où le Seigneur a appelé
ses disciples, ses premiers disciples, en leur disant, parce que c'était des pêcheurs, puis il leur a dit, venez et je vais vous faire pêcheurs d'hommes, en utilisant leur métier, l'exemple de leur métier pour leur montrer l'œuvre auquel il les appelait. Et on peut voir à travers les différentes façons de pêcher de l'époque, ben on peut voir comment que spirituellement, comment ça a été utilisé pour l'évangélisation, ces différentes techniques-là. La technique du filet, la technique de l'hameçon et la technique de l'hameçon et du filet ensemble. Ces trois techniques-là ont été utilisées. Les grandes prédications que l'apôtre Pierre a faites, beaucoup d'armes en même temps. Comment que l'apôtre Paul, mettons, a témoigné une personne en particulier, le roi Agrippa. La technique de l'hameçon. Et comment le Seigneur s'est servi de la Samaritaine pour attirer plein d'autres personnes par la suite. La technique de l'hameçon et du filet aussi. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Court message, mais pour les raisons que l'Esprit a, il voulait nous montrer cette belle image ce soir. Pour conclure, on va aller dans Jean. Pour conclure, on va aller dans Jean chapitre 21. Pour conclure. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21. On va voir une affirmation que le Seigneur a dite à Jean. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21. Vous savez que dans Jean chapitre 21, ben c'est là que se déroule la deuxième pêche miraculeuse. Il y a eu la première, ça a été dans Luc 5. Puis une autre pêche miraculeuse qui leur a démontré qui était sur le rivage, ben c'est celle-ci. Et si vous voulez vous remémorer tout le contexte, ben vous pourrez lire à chapitre 21 du début de Jean, chapitre 21 du début, pour remémorer le contexte. Mais on voit que lorsque Pierre a vu qu'il a reconnu, Jean a reconnu que c'est le Seigneur, et Pierre tout de suite s'est jeté à l'eau pour aller le rejoindre le plus tôt possible, pendant que les autres tiraient le filet rempli de poissons. On voit que il est dit à partir du verset 9 de Jean chapitre 21, il est dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez et mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même avec du poisson. On va arrêter ici. Vous savez, quand on pense à ce que l'Esprit nous dit ce soir, pour les premiers chrétiens, le poisson est devenu rapidement un symbole pour les premiers chrétiens. Le poisson est devenu un symbole qui les représentait. Et ça fait longtemps. Premièrement, parce que le poisson était symboliquement et représentatif, était symbolique, et il représentait entre autres la bénédiction. Pensez à la multiplication des pains et des poissons. Il y avait du poisson dans beaucoup de choses. Hein? Pensez à la multiplication, comme je l'ai mentionné, du pain et des poissons. Pensez aux pêches miraculeuses. Hein? Le poisson représente la bénédiction d'une part, la bénédiction de Dieu d'une part, l'abondance que Dieu peut donner. Mais le poisson est devenu assez rapidement aussi représentatif même du chrétien, de l'âme qui vient au pied de la croix. Les chrétiens se sont vite représentés et c'est pour ça que même de nos jours, un chrétien qui veut s'identifier, bien, vous allez voir, il va mettre vous savez, il y a ces symboles de poissons-là qui se vendent, là, sur, mettons, vous mettez ça derrière votre char, mettons, sur votre valise de char, peu importe où vous voulez le mettre, là. Et les gens, quand ils voyagent et qu'on voit un poisson, bien, généralement, on va se dire, ah, quelqu'un qui croit en Christ, ça, c'est quelqu'un qui croit en Christ, il s'identifie. Ça vient de quelque part, ça. Ça vient de ce qu'on voit. Une chose qui a fait couler beaucoup d'encre, ou qu'on lit là, une chose qui a fait couler beaucoup d'encre, et comment je pourrais dire, qui a amené beaucoup de spéculation, c'est cette affirmation-là du Seigneur, cette affirmation-là que Jean nous dit,
où que le filet contenait 153 grands poissons. Ça, là, ça l'a amené beaucoup de questionnements auprès des exégètes, ceux qui étudiaient la parole, se sont posés beaucoup de questions à propos de ces 153 grands poissons. Il y a tellement de spéculations que je n'irai pas là-dedans parce qu'on pourrait quasiment faire un message juste sur ce nombre-là. Il y aurait quasiment un message à faire juste sur ce nombre-là. Mais spirituellement, ce que représente ce nombre-là, c'est spirituel, puis c'est parlant. Ça représente l'entièreté des chrétiens. C'est comme ce qui se passe là dans cette dernière pêche miraculeuse-là, ça représente un peu la finalité de l'œuvre de Dieu. Hein? Quoique le filet était rempli à craquer, c'est pas rompu. Et c'est représentatif de l'Église. C'est représentatif de l'Église, quoique il y a des milliers et des milliers d'âmes qui font partie de l'Église, l'Église n'est jamais assez pleine. Et il y a toujours de la place. Il y a de la place pour tout le monde qui veut venir au Seigneur. Et ce chiffre 153 représente la totalité des chrétiens. C'est un chiffre qui est très spécifique. C'est rare que vous voyez dans la parole un nombre très spécifique. Et grand poisson, parce que le grand nous démontre une maturité. C'est des poissons adultes, c'est des grands poissons. C'est la même chose. C'est représentatif de chrétiens ancrés dans le Seigneur et de la totalité des chrétiens qui ont été pris dans le filet, là, qui ont été apportés. Pourquoi je dis la totalité? Mais faites une référence dans Romains. Pour ça, faites une référence dans Romains chapitre 11, verset 25, où que l'apôtre Paul parlait aux Romains que les Juifs ont été temporairement, je dirais, mis de côté, pas abandonnés, mis de côté, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, c'est dit comme ça, dans Romains 11, verset 25, et qu'ensuite les Juifs seraient réintroduits ou réconciliés, ramenés, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de ses appels. Mais ici, vous voyez une finalité. Les 153 grands poissons, ça représente la totalité des chrétiens qui ont été pris dans le filet. Et ce repas qu'ils ont mangé avec le Seigneur, représente le repas qu'on va un jour manger avec lui, lorsqu'on va tous être ensemble réunis ou que le Seigneur va nous servir, comme le Seigneur ici a servi les disciples avec les pains et avec les poissons. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, l'Esprit voulait nous instruire sur la pêche, sur le témoignage, mais aussi ça nous ramène, frères et sœurs, à l'importance, à l'œuvre de l'Église. Parce que l'Église, elle est là, elle est ici-bas pour faire connaître le message du Seigneur. L'Église est ici-bas pour faire connaître le message du Seigneur. Lorsque l'Église est ensemble et que les gens invitent des gens à venir à l'Église et qu'il y a beaucoup de visiteurs, mais la prédication est comme un filet lancé dans la mer, qui essaye d'attraper les poissons qui sont présents. Et quand je dis attraper, vous voyez l'image, je ne veux pas rabaisser quoi que ce soit, qui que ce soit. L'image, vous voyez que l'image, autrement dit, c'est l'Esprit parle au cœur. L'Esprit parle au cœur et l'Esprit veut amener tous ces gens-là au pied de la croix. Quoique Dieu sait qui va l'accepter et qui va le rejeter, c'est le principe de la prédestination. Mais l'Église, comment je pourrais dire, ce témoignage ne doit pas être pris seulement lorsqu'on est à l'Église. C'est pas seulement lorsqu'on est à l'Église qu'on parle du Seigneur, puis quand on est en dehors de l'Église, on n'en parle plus. Non! Quand on est en dehors de l'Église, frères et sœurs, nous sommes des pêcheurs encore, mais on pêche à l'hameçon. On est des pêcheurs qui pêchent à l'hameçon. On parle aux gens qui nous entourent, on cible les personnes, on essaie de leur apporter d'une façon ou d'une autre, par différentes paroles, le témoignage du Seigneur. On pêche à l'hameçon, lorsqu'on est ensemble, on pêche au filet. Et parfois même, on peut pêcher à l'hameçon et au filet, lorsqu'on est ensemble aussi. Et c'était toute cette belle image, toute cette chose-là que l'Esprit voulait nous ramener ce soir, mais l'importance que l'Église doit considérer encore de l'œuvre missionnaire. C'est une œuvre, c'est notre raison d'être, c'est la raison d'être de l'Église, et nous devons continuer à propager le message du Seigneur jusqu'à ce que la totalité, les 153 grands poissons, jusqu'à ce que la totalité ait été pris dans le filet. Et là, à ce moment-là, ensuite, le Seigneur va revenir chercher son Église. Et nous serons enfin réunis avec lui.
et puisse Dieu hâter ce jour. Mais en attendant, on doit continuer à aller à la pêche. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Et on va se dire à dimanche prochain. Je vous aime. Soyez bénis. Bonne fin de journée.